Bonjour à tous, ça fait un bail, comme dirait certains, mais nous sommes toujours là, le projet continue et on continue de travailler fort pour continuer à promouvoir notre belle langue. Bon, le silence radio qui a, en fait, que vous avez constaté ces derniers temps, c'est parce que j'ai été en déplacement et que depuis peu, je perds désormais depuis une zone rurale. Vous savez, avec les problèmes d'électricité et tout le reste, ça fait que c'est pas très facile. Mais le travail a continué, on l'a poursuivi, nous allons continuer le programme comme nous l'avons commencé. J'ai fait un break sur les leçons de lecture et d'écriture pour parler de certaines notions dont certaines personnes m'ont parlé et au rang desquelles la conjugaison. Mais nous allons continuer notre programme comme prévu, comme nous l'avons toujours fait. Là, par exemple, je suis dans un cybercafé, donc si vous entendez des bruits et des voix, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis dans un espace public, pas le choix, il faut continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de conjugaison en langue Ewondo et du présent notamment. Alors, nous allons commencer par les auxiliaires. Et je dis auxiliaires pour que nous comprenions tous par analogie aux langues que nous parlons déjà. Alors, dans notre cas, nous aurons ne et bele. Ne pour être et bele pour avoir. J'entends déjà des voix qui s'élèvent en disant ah, mais bele, c'est pas lui, c'est. Non, mais bele, ça exprime mieux avoir que bi, qui est plutôt dans le sens de attraper, tenir, posséder, quelque chose comme ça. Donc, nous allons prendre, mais ça, c'est même un autre débat, donc nous allons pas nous étendre là-dessus. Alors, comment conjuguer ne et bele au présent? C'est très simple, très très simple. Il suffit de connaître les pronoms et puis de prendre le verbe tel quel à l'infinitif. C'est aussi simple que ça. Alors, nos pronoms personnels, c'est me, o, a, bi, mi, be. Alors, me ne, je suis, o ne, tu es, a ne, il est, bi ne, nous sommes, mi ne, vous êtes, be ne, ils sont. Alors, pour bele, qui signifie avoir, vous excusez le bruit, c'est un espace public, donc vous allez entendre des bruits chaque fois. Me bleu, j'ai, au bleu, à bleu, il a, bi bleu, nous avons, mi bleu, vous avez, le bleu, ils ont. Alors, ces pronoms personnels, comme je le disais, s'appliquent uniquement aux auxiliaires. Ça fait donc qu'ils sont vraiment particuliers. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour les autres verbes, comment on fait? La formule est la même, comme je le dis là, sauf que les pronoms personnels changent. Vous voyez le changement. Alors, nous avons donc par exemple le verbe dit qui signifie manger. Alors, m'a dit au lieu de mener. On ne va pas dire me dit. Non, ce n'est pas le présent ça. Donc, au présent, il n'y a que les auxiliaires qui utilisent ces pronoms personnels. Donc, m'a dit, je mange au présent. Ou a dit, tu manges. A dit, il mange. Bien dit, nous mangeons. Bien dit, vous mangez. Va dit, il mange. Alors, le verbe que, j'ai fait juste une petite erreur ici. Je n'ai pas changé. Alors, ce sera à vous de conjuguer ce verbe conformément à tout ce qui a été dit là. Alors, et puis, pour terminer, nous avons yi qui signifie vouloir. Mayi, wayi, ayi, biayi, miayi, bayi. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez les pronoms personnels, vous les employez avec les verbes tels qu'ils sont à l'infinitif. C'est aussi simple que ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'avais prévu cette leçon de conjugaison en Ewondo. Et disons que le programme se poursuit et je vais faire l'effort de poster des cours à un rythme soutenu. Donc, de temps à autre, vous aurez des nouveautés. Voilà, chers abonnés et chers apprenants, si je peux dire ça comme ça. C'est ici que le cours s'arrête. Comme on dit chez nous, un amosendia.